Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires en version podcast. Aujourd'hui, on avait envie de vous partager une animation qu'on proposait à la bibliothèque autour des dragons. C'est-à-dire qu'on va partir en voyage itinérant à travers les âges et les espaces autour de cette figure serpentine qu'est le dragon. Dragon protecteur, dragon maléfique, dragon gardien de trésors. Et on va illustrer tout cela avec des lectures nombreuses et variées que Ludmilla va nous proposer. Bonjour Ludmilla. Bonjour Philippe. Pour commencer cette belle épopée, il y a une figure très intéressante à se souvenir, c'est celle du dragon à la fois protecteur et qui fait peur. On a des traces du dragon qui remontent très loin dans l'histoire. On va commencer par le début de l'histoire, à savoir la première civilisation, les Sumériens, Babylone et la Mésopotamie, l'actuel Irak. Et dans cette Mésopotamie, il y avait toute une mythologie, tout un panthéon, puisque c'est une culture quand même qui s'est développée de moins 3000 jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, donc ça fait une sacrée grande période. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un dieu dragon. De suite, j'ai envie de vous dire qu'on a la position du dragon qui est à la frontière entre le dieu et les créatures terrestres. Et chez les Babyloniens, il y avait Mushushu, le dieu dragon. Alors ce dieu dragon, on l'a retrouvé sur la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar est une des portes d'entrée de Babylone. Alors c'est quelque chose qu'on a reconstitué parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Vous l'avez peut-être en vision d'ailleurs, c'est une porte bleue assez impressionnante. Et sur cette porte bleue, il y avait des représentations de créatures mythiques, notamment Mushushu, le dragon. Ce dragon va devenir l'un des attributs même d'un dieu, puisque le dieu Marduk, qui devient petit à petit l'un des dieux les plus importants et le dieu tutélaire de la ville de Babylone, va absorber des petits dieux mineurs autour de lui, dont Mushushu. Alors cette mise en place de ce dieu important, ça a eu des échos dans l'Antiquité, c'est parce que les prêtres du culte de Marduk devenaient de plus en plus importants, donc ils ont mis en place la position et la figure tutélaire de leur propre dieu. Certes, il y a la mythologie babylonienne, antique, et il y a une tradition où l'on retrouve le dragon et le serpent un petit peu partout dans les mythologies. Et le mot même de dragon est intéressant parce qu'il nous rappelle qu'il est très proche du serpent pour son regard. Et je vais vous lire l'explication exacte du terme même de dragon. Le terme dragon, dérivé du verbe grec derkomai, signifiait voir, en soulignant l'intensité ou la qualité du regard. On peut comprendre ainsi que le mot drakon, qui en découle, et qui équivaut à office, signifiant serpent en grec, prend racine dans l'observation, sans doute furtive, des couleuvres et autres serpents grouillants en Grèce et en Asie mineure, dont la particularité pour la plupart d'entre eux est d'avoir des paupières transparentes et fixes. Fascination, regard fixe qui nous hypnotise. Cela fait penser à tout un tas de créatures, le serpent Echidna, créature maléfique qui a vu créer d'autres monstres, et notamment une assez célèbre, la gorgone Méduse, qui avait sa tête avec ses cheveux de serpent. Alors ça, les serpents sont impressionnants, mais ce n'était pas la seule chose qui était impressionnante, c'est qu'elle avait surtout son regard qui détenait la possibilité de figer en statue toute personne croisant ce même regard. Et donc on revient bien à cette idée du regard qui est fascinant, de cet œil vif. Et puisqu'on passe au grec et à la mythologie grecque, eh bien il y a des traces de serpents différents et variés, notamment chez le caducée d'Hermès, qui est un attribut d'Hermès où l'on voit les deux serpents avec un bâton qui avait pour volonté de soigner du poison du serpent. Il y a aussi le bâton d'Asclépios, qui est avec un serpent qui s'enroule. Ce bâton d'Asclépios est resté le symbole de la médecine encore dans beaucoup de pays à l'heure actuelle. Chez les Grecs, il y a eu une période, 12e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 8e siècle, où ils ont perdu l'écriture. On parle d'âge sombre. Et dans ces âges sombres, il y a eu tout un tas de récits mythiques, mythologiques qui ont expliqué le monde, et notamment deux auteurs, très certainement du 8e siècle, Hésiode et Homère. Hésiode nous est resté célèbre pour quelques écrits, et notamment pour la composition de la cosmogonie, donc de la création du monde. Et dans cette cosmogonie, il y a eu guerre, il y a eu affrontement entre la première génération des dieux, les titans, et la deuxième, les Olympiens, menés par Zeus. Cronos, le père des titans, Zeus, le père des Olympiens. Alors, Cronos, on lui avait annoncé en songe que ses enfants le renverseraient, donc il était un petit peu paniqué, il s'est mis à aller tous les bouffer, sauf Zeus, qui du coup les renverse et parvient
a installé les Olympiens au pouvoir. Les Titans sont enfermés sous le Tartare, protégés par des créatures monumentales. Mais il reste une créature terrifiante, terrible, tellement puissante que c'est Zeus tout seul comme un grand qui va aller l'affronter et qui va d'ailleurs renforcer sa position de roi des dieux une fois il va la terrasser. C'est Typhon. Typhon qui est à demi serpent. Et on va écouter la lecture du coup de la Théogonie, du texte d'Hésiode, qui raconte ce passage-là. Mais lorsque Zeus du ciel eut chassé les Titans, l'énorme terre enfanta un dernier fils, Typhon, de l'amour du Tartare par la grâce d'Aphrodite d'or. Ses bras sont faits pour des œuvres de force, et jamais ne se lassent ses pieds de Dieu puissant. De ses épaules sortaient 100 têtes de serpents, d'effroyables dragons, dardant des langues noirâtres, et des yeux éclairant ces prodigieuses têtes jaillissaient par-dessous les sourcils une lueur de feu. Et des voix s'élevaient de toutes ces têtes terribles, faisant entendre 1000 accents d'une indicible horreur. Un tremblement incoercible commençait. Hadès frémissait, le souverain des morts dans les enfers, et aussi les titans dans le fond du Tartare autour de Cronos, ébranlés par l'incoercible fracas et la funeste rencontre. Et Zeus, rassemblant sa fougue et saisissant ses armes, tonnerre, éclair et foudre flamboyante, se dressa du haut de l'Olympe et frappa. Et il embrasa d'un seul coup à la ronde les prodigieuses têtes du monstre effroyable. Et dompté par le coup dont il l'avait cinglé, Typhon, mutilé, s'écroula, tandis que gémissait l'énorme terre. Mais du seigneur foudroyé, la flamme rejaillit, au fond des âpres et noirs vallons de la montagne qu'il avait vu tomber. Sur un immense espace brûlait là l'énorme terre, exhalant une vapeur prodigieuse. De Typhon sortent les vents fougueux au souffle humide, sauf Notos et Borée et Zéphyr le rapide. Ceux-là sont nés des dieux et pour les mortels sont un grand bienfait. Les autres, sur la mer, soufflent à l'étourdi. Ce sont eux qui s'abattent sur le large brumeux, aux grandes âmes des mortels, pour y sévir en cruelle tourmente. Ils vont soufflant, tantôt ici, tantôt là, dispersant les nefs, perdant les équipages, et contre tel fléau il n'est point de recours lorsqu'on se heurte à lui en mer. Un mythe donc qui à la fois permet d'expliquer ce qui était inexplicable, ces vents tourbillonnants qui entraînaient les navires grecs un petit peu partout. Et après Hésiode, on va s'intéresser à un autre grand poète, s'il en est de ces âges sombres, qui est Homère. Homère a composé deux textes, l'Iliade d'abord, qui raconte la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui rapporte le retour malencontreux et malheureux d'un de ses héros maudits par Poséidon, Ulysse. Or, dans ses nombreux voyages, Ulysse doit affronter des créatures diverses et variées, doit se faufiler pour échapper à ces créatures diverses et variées, et à un moment donné, il va rencontrer Charybde et Scylla. Charybde qui est une sorte de gouffre d'eau dans lequel les bateaux venaient disparaître. Et si on évite Charybde et qu'on se rapproche un petit peu du détroit, eh bien, il y a un monstre, Scylla, qui sort de la grotte avec ses énormes têtes de serpent et qui mange les matelots. Et cet événement, cet affrontement est annoncé à Ulysse par Circé, la magicienne. On va donc écouter la lecture d'Homère et de l'Odyssée à ces deux passages, l'avertissement par Circé et puis l'affrontement de Charybde et de Scylla. Là demeure Scylla, la terrible aboyeuse. Sa voix semble la voix d'un petit chien qui vient de naître, mais c'est un affreux monstre, et personne à la voir ne prend plaisir. Même un dieu craindrait la rencontre. Toutes ses pattes, elle en a 12, sont difformes. Elle a 6 coups sans fin, et sur chacun une tête effrayante avec 3 rangs de dents nombreuses et serrées, pleines de noirs morts. Elle reste cachée à mi-corps dans la grotte creuse, mais darde ses 6 têtes hors de l'antre terrible. Sans en bouger, elle pêche,
tâtant l'écueil, des dauphins et des chiens de mer, ou mieux encore, l'un de ces monstres nombreux que paît la hurlante Amphitrite. Nul marin ne peut se vanter d'être encore passé là sans dommage avec son bateau. Chacune des 6 têtes enlève une autre proie au navire de sombre proue. Puis Ulysse raconte. Nous avançâmes vers la passe en gémissant. D'un côté attendait Scylla et de l'autre Charybde terrible, engloutissant la saumure de mer. Quand elle la vomit, comme un chaudron sur un grand feu, en mugissant, elle bouillonne toute. Et de l'écume jaillit et couvre les 2 cimes des écueils. Mais quand elle engloutit la saumure de mer, elle apparaît dans le dedans troublé, et le rocher tonne terrible autour. Tout en bas apparaît le fond de sable sombre, et la peur verte prit mes gens. Nous regardions ainsi de son côté, craignant la mort, et cependant, Scylla ravissait au profond navire 6 compagnons, les meilleurs bras et les plus forts. Là, le monstre les dévora devant son antre, hurlant, tendant les bras vers moi dans une lutte affreuse. Ce fut bien là le plus déplorable des coups que je souffris en explorant les passes de la mer. Un affrontement terrifiant et terrible qui permet quand même à Ulysse de s'en sortir, mais qui perd beaucoup de marins. Après la mythologie, eh bien, on passe au Moyen-Âge. Donc on gagne quelques années, quelques époques. Et la figure du dragon et du serpent, au Moyen-Âge, est une figure évidemment maléfique, puisqu'elle est présente dans la Bible. Alors il y a des serpents partout, il y a des dragons partout, et il y a une figure très très importante qui est celle du saint. Il y a tout un tas de récits au Moyen-Âge qui pullulent, qui sont très très importants, puisque ce sont ceux des vies de saints, les récits hagiographiques. Dans ces récits hagiographiques, les saints sont toujours confrontés à des puissances maléfiques, et non des moindres, puisqu'ils doivent souvent terrasser et affronter un serpent ou un dragon. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, on a des histoires nombreuses et variées. Saint Georges, par exemple, qui vient pourfendre le dragon. Saint Marthe, qui a réussi à faire qu'un dragon soit attrapé et brûlé en place publique par le peuple. Saint Michel, l'archange, etc., etc. Ces visages-là des dragons dans les histoires hagiographiques, elles ont une corollaire avec la geste arthurienne. Parce que les chevaliers de la table ronde se comportent un peu pareil. Les chevaliers de la table ronde, ils ont pour vocation et pour but de défendre dans une Europe chrétienne, dans un Occident chrétien, les pauvres, les faibles, contre les puissances maléfiques. Et on voit tout un tas de chevaliers qui affrontent des dragons, des serpents, des monstres, vraiment qui incarnent le diable et le malin. Tellement que toutes les références qui sont présentes dans la Bible sont très très importantes pour les gens à l'époque, et ils croient même que les dragons existent véritablement, parce qu'on ne connaît pas tout l'étendue du monde, donc il y a des créatures qu'on croit être des dragons. On va vous lire un extrait de la Bible, c'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, de Jean. Jean a une vision, en fait, vraiment, c'est comme une sorte de rêve un petit peu annonciateur, et ce rêve donc lui envoie des tas de visions un petit peu avec une symbolique très forte, donc ça peut être très étrange de lire le livre d'Apocalypse, hein. Il y a vraiment des sous-entendus, des visages énigmatiques, et il y a notamment au début de l'Apocalypse l'arrivée d'un monstre mythique, donc on va voir l'arrivée de l'Antéchrist, et puis du diable, et du dragon, et de tout un tas de choses terrifiantes. Et on va écouter cela, juste avant d'écouter la légende d'un mythe d'un chevalier de la table ronde, de Séphride, qui va devoir, lui, pourfendre le dragon. Vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge-feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème.
Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur la grève de la mer. Alors, je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Siegfried d'Ardemont se rend dans une lande où il rencontre un aubergiste qui lui fait le récit de ses malheurs. « Messire, ici finit la civilisation, répondit l'aubergiste. Une lande immense et déserte s'étend jusqu'à l'océan. Une bête terrifiante y vit, un serpent d'une taille monstrueuse. Elle ne fait de mal à personne, ni aux hommes, ni aux animaux, mais si quelqu'un s'en approche, la lande s'embrase, tandis qu'éclate un orage effrayant, une vraie tempête. Je vous le dis, même si une grande armée s'y rendait, elle ne pourrait s'empêcher de frémir à ce spectacle. » Siegfried décida d'aller à la rencontre du serpent dès le lendemain matin. À l'aube, il se mit en route avec Valdin. Ils chevauchèrent toute la journée et le soir venu, virent un abominable monstre, le serpent. Il se dressa devant eux, droit comme un cierge, et la lande alentour s'embrasa. Des nuages noirs et menaçants envahirent le ciel, des éclairs fulminèrent et le tonnerre gronda. Avec hardiesse, les 2 chevaliers foncèrent sur le serpent, et le feu ne leur fit aucun mal. La bête les attira toujours plus près d'elle, jusqu'à ce qu'ils eussent complètement traversé les flammes. Ils lancèrent leurs épieux acérés sur elle sans pouvoir l'atteindre. Le feu s'éteignit, l'orage se dissipa et la lune se mit à briller. Ils aperçurent alors un beau pilier sur lequel était gravée une inscription en lettres d'or. « Si un chevalier se montre assez audacieux pour ôter de la gorge du dragon un hideux crapaud, un secret divin lui sera révélé, car la bête prendra forme humaine sous ses yeux. » Siegfried se précipita sur le serpent, lui arracha le crapaud de la gorge, si bien que celui-ci cracha sur lui avec fureur. Et aussitôt, une belle dame se dressa devant lui à la place du monstre. Elle leva les mains au ciel et dit avec ferveur : « Seigneur, nul,
Pas même un ange ne peut mesurer ta grâce inépuisable. Tu es le maître de l'univers et ta puissance s'étend des cieux aux enfers. Se tournant vers Siegfried, elle lui dit : « Vous m'avez délivré du triste sort qui pesait sur moi. Dieu vous bénisse pour m'avoir rendu mon aspect premier. Je vais mourir et désire avoir une sépulture chrétienne. Placez-y une croix. » Le dragon et le serpent sont très liés dans la légende d'Envoi de Siegfried, puisqu'on dit à tour dragon ou serpent d'ailleurs, donc c'est vraiment très très proche. Et encore une fois, c'est la destruction du pouvoir maléfique qui permet de redonner, de récupérer cette âme damnée que cette pauvre femme va être enterrée en terre chrétienne. Alors il y a cette vision très maléfique, très terrible, mais il y a aussi le dragon asiatique, qui lui est un dragon protecteur. Et ce dragon protecteur, eh bien, on en retrouve des traces tout au fil des âges, puisque il y a des traces archéologiques, même au néolithique, où on a vu des représentations de dragons en Chine. Alors ce dragon, vous l'avez certainement en tête, c'est un dragon qui ressemble beaucoup plus à un serpent, hein, qui est assez proche, et qui a vraiment une vision beaucoup plus bienfaisante que dans l'imaginaire chrétien occidental. Alors, on voit cette présence-là de ces dragons dans tout un tas d'éléments, puisqu'il y a les dragons du ciel, du feu, de la terre, de l'eau. Donc ils sont vraiment dans tout cet environnement spirituel et divin. Et ils sont présents dans l'un des textes et l'un des romans les plus populaires de la Chine, qui est La pérégrination vers l'ouest, qui raconte le voyage d'un moine qui va partir en Chine pour aller récupérer des textes, des rouleaux donc du bouddhisme, et pendant sa grande épopée, pendant sa grande aventure, il va comme ça avoir des compagnons autour de lui qui vont l'entourer, et ces compagnons sont tous des personnages qui ont fait des choses plutôt mauvaises, et donc vont se racheter en fait en accompagnant le moine. L'un des personnages les plus importants, qui est le premier compagnon du moine, c'est le singe roi. Le singe roi, il lui arrive tout un tas de cycles d'aventure, il défie les dieux, il est malin, il saute partout, il est vraiment un personnage roublard et très très puissant quand même. Il a été tellement populaire, il a baigné tellement la culture chinoise et asiatique, que même à l'heure actuelle, il a inspiré, oui, un manga, Dragon Ball, puisque Sangoku n'est rien d'autre qu'un singe roi. Akira Toriyama s'est inspiré de ce texte-là, puisque c'est un petit garçon avec une queue de singe, qui a des pouvoirs très forts, qui va même jusqu'à aller voir Dieu. Et donc dans la pérégrination vers l'ouest, le moine va être accompagné de tout un tas de personnages, et le deuxième, c'est un prince dragon. Il est le fils du roi dragon du ciel, il n'a pas beaucoup respecté son père, donc il va être puni, au tribunal divin, il va être attaché, on va lui scier ses cornes, et il va attendre là pendant des siècles. Et lorsque le moine passe et voit ce pauvre prince dragon enchaîné, il demande à la déesse de le délivrer, et la déesse le délivre, et le prince dragon eh bien, va se racheter, puisqu'il va entrer au service du moine, et il entre au service du moine comment ? En se transformant en cheval. Donc il est vraiment la figure protectrice, et il porte le moine tout au fil de son aventure. Le dragon, qui est donc très présent dans la culture chinoise, il a même été l'emblème de l'Empire et de l'Empereur pendant tout le temps de l'Empire chinois, eh bien on va l'écouter dans la lecture d'un album qui raconte la naissance du dragon chinois. Autrefois, il y a bien longtemps de cela, du temps où les dragons n'existaient pas, les hommes, les femmes et les enfants de Chine chassaient, pêchaient et vivaient en tribu sous la protection d'esprits bienveillants. Ces esprits ressemblaient aux animaux avec lesquels ils vivaient depuis toujours. Les pêcheurs des bords de mer avaient choisi le poisson qui scintille entre deux eaux. Les habitants des montagnes avaient adopté l'oiseau qui sait si bien chasser au plus près des nuages. Les cavaliers des plaines sans fin préféraient le cheval qui galope à la vitesse du vent. Ceux des hauts plateaux s'étaient mis sous la protection du serpent qui glisse sans bruit d'un endroit à l'autre. Et les gens des rizières fertiles ne juraient que par le buffle, ami de l'homme et travailleur infatigable. Ainsi vivaient les hommes, les femmes et les enfants de Chine sous la protection du poisson
de l'oiseau, du cheval, du serpent et du buffle. Ainsi, hélas, se faisait-il aussi la guerre au nom de tous leurs animaux protecteurs. Ils se combattaient tant et tant qu'un jour, tous les enfants de toutes les tribus de Chine en eurent assez et déclarèrent la guerre à la guerre. Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois. Un animal vif comme le poisson, libre comme l'oiseau, rapide comme le cheval, rusé comme le serpent et fort comme le buffle. Ils prirent le corps du serpent et y collèrent les écailles du poisson. Ils prirent la tête du cheval et y fixèrent les cornes du buffle. Puis ils assemblèrent la tête et le corps et y ajoutèrent les pattes de l'oiseau. Cet animal fabuleux qui pouvait s'élever dans les airs, plonger dans les mers et s'enfoncer sous terre, ils l'appelèrent dragon. Lorsque les hommes et les femmes de toutes les tribus de Chine découvrirent le dragon imaginé par leurs enfants, ils le trouvèrent si beau que pour la première fois, ils furent d'accord entre eux. Alors, ils décidèrent de ne plus jamais se faire la guerre. Alors bien sûr, il y eut d'autres guerres. Mais le dragon reste en Chine l'animal de la paix, et c'est dans la joie que chaque année, on le fête au Nouvel An chinois. Un joli dragon inquiétant, mais tout aussi protecteur donc chez les Chinois. Il y a tout un tas de dragons à travers les pays et à travers les âges. Mais il y a une figure qui, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de dragon, nous est la plus prégnante, la plus forte. C'est la vision du dragon gardien de trésors. Le gardien de trésors. Alors, il y a des légendes anciennes qui rapportent cette figure du monstre qui garde le trésor. Il y a un dragon qui garde la toison d'or de Jason. Mais pour l'Occident chrétien, et c'est de là que vient toutes ces histoires, notamment dans la fantaisie à l'heure actuelle, eh bien c'est certainement, et c'est sûr, la légende de Siegfried et de Fafner, donc le cercle des Nibelungen, le cercle des nains, de l'or des nains qui a été maudit, puisque cet or a été sorti du Rhin par les nains, il est volé et protégé par le dragon Fafner, donc cet or est maudit. Et le héros Siegfried, qui va reforger une épée magique, mythique, va pouvoir tuer le dragon Fafner qui protège le trésor, le récupérer, mais il finira mal Siegfried, puisque l'or est maudit. Hagen le jalouse et va le projeter dans sa faim et va être tué. Donc cette histoire-là vous fait penser certainement à tout un tas d'images et d'idées, puisqu'il y a aussi un anneau. Eh bien, oui, Tolkien a beaucoup réutilisé ces légendes nordiques, et notamment ce cycle des Nibelungen. Wagner en a fait un cycle d'opéra très célèbre, qui est sa plus grande œuvre. Fritz Lang en a fait une fresque cinématographique au début du XXe siècle. Bon, c'est vraiment une légende et une histoire qui est très très présente et très reprise. Et puisqu'on s'intéresse à Tolkien, eh bien on va lire un extrait de Bilbo le Hobbit, où il y a un dragon, et non des moindres, un dragon qui cache et qui protège un trésor qui appartient à des nains. Vous voyez qu'on reprend toujours le fil. Et ces nains se disent qu'il est peut-être temps d'aller récupérer leur trésor, puisque le dragon n'a plus donné de signe de vie. Il leur arrive toute une aventure avec un petit hobbit, Bilbo, qui les accompagne, puisque Bilbo peut se faufiler sous la montagne et aller voir le trésor et bien sûr affronter le dragon, puisque s'il y a gardien de dragon, de trésor, il y a voleur. Eh bien c'est ce que va être Bilbo. Il était étendu là, le grand dragon rouge doré, profondément endormi. Un bruit monotone venait de ses mâchoires et de ses naseaux, ainsi que des rubans de fumée, mais dans son sommeil, ses feux étaient bas. Sous lui, sous tous ses membres et son immense queue, et de tous côtés autour de lui, s'étendant partout sur le sol invisible, était entassée une masse de choses précieuses, or travaillé et or brut, argent, pierres et joyaux teintés de pourpre dans la lumière rougeoyante. Smaug était allongé,
les ailes repliées comme une immense chauve-souris, à demi tournée sur le côté, de sorte que le hobbit pouvait voir son long ventre pâle, qu'un long repos sur sa couche somptueuse avait tout incrusté de gemmes et de parcelles d'or. Derrière lui, là où les murs étaient le plus proches, on apercevait vaguement des côtes de mailles, des aumes et des haches, des épées et des lances suspendues. Et là étaient alignés de grandes jarres et des récipients remplis de richesses incalculables. Dire que Bilbo en eut le souffle coupé ne signifie rien. Il n'est plus de mots pour exprimer son éblouissement depuis que les hommes ont changé le langage qu'ils avaient appris des elfes à l'époque où le monde entier était merveilleux. Bilbo avait déjà entendu parler dans les récits et les chants des réserves des dragons, mais il n'aurait jamais imaginé la splendeur et l'éclat d'un pareil trésor. Il eut le cœur empli de ravissement ainsi que du désir des nains, et il contemplait sans mouvement l'or sans prix ni mesure, oubliant presque le terrible gardien. Un dragon effrayant s'il en est. Malin aussi, puisqu'il y aura un super dialogue juste après entre Bilbo et le dragon. Et si Tolkien a été inspiré par les légendes nordiques, eh bien Tolkien évidemment a inspiré lui-même à la fois tout un genre, la fantasy, et tout un tas d'auteurs, et notamment une autrice jeunesse, puisque J.K. Rowling, anglaise s'il en est, a évidemment pris des influences de Tolkien, qui est fondamentale dans la culture anglaise. Et il y a des dragons chez Harry Potter. Il y en a notamment dans le 4 où Harry Potter doit affronter tout un tas de dragons pour le tournoi des 3 sorciers. Mais il y a surtout un dragon gardien de trésors. Et pendant toute la saga, ce dragon gardien de trésors, qui se trouverait dans la banque Gringotts, est un peu mythique et on ne le voit pas. On ne le voit que dans le dernier tome de cette saga, Harry Potter et les reliques de la mort, où Harry, Ron et Hermione rentrent dans Gringotts déguisés, grâce à la potion polynectar qui les fait changer de forme, pour aller voler dans un coffre, un Horcrux, donc un petit bout de l'âme de Voldemort, et ils passent devant un dragon, effectivement, qui protège les coffres de Gringotts, un dragon qui est devenu tout pâle, qui est presque aveugle parce qu'il est sous terre, et au moment où ils ont enfin réussi à récupérer la coupe, dans le coffre de Bellatrix, eh bien, ils sont poursuivis par les gobelins. Mais ils sont entre les gobelins et le dragon. Comment faire pour s'échapper de Gringotts? Que vont-ils oser? Devant eux, un dragon gigantesque était attaché au sol, interdisant l'accès aux 4 ou 5 chambres fortes les plus profondes de la banque. Au cours de sa longue incarcération sous terre, les écailles de la bête étaient devenues pâles et friables par endroits. Ses yeux étaient d'un rose laiteux. Ses 2 pattes de derrière portaient de lourds anneaux munis de chaînes qui les reliaient à d'énormes pitons profondément enfoncés dans la pierre. Ses grandes ailes hérissées de piquants, repliées contre son corps, auraient rempli toute la caverne s'il les avait déployées. Et lorsqu'il tourna vers eux son horrible tête, il poussa un rugissement à faire trembler la roche, ouvrit la gueule et cracha un jet de feu, les obligeant à rebrousser chemin à toutes jambes. Des jets de lumière rouge jaillirent des baguettes, et plusieurs gobelins furent jetés à terre, mais les autres continuèrent d'avancer, et Harry vit des gardes sorciers surgir à l'angle du couloir en courant vers eux. Le dragon attaché poussa un rugissement, et des flammes volèrent au-dessus des gobelins. Les sorciers prirent la fuite, courbés en 2, rebroussant chemin le long du couloir. Une inspiration, ou plutôt une folie, traversa alors la tête de Harry. Sa tête pointait sur les lourds anneaux qui enchaînaient la bête au sol. Il s'écria « Lâche la basque !» Les anneaux s'ouvrirent aussitôt avec des bangs sonores. Le dragon ne s'était pas aperçu qu'il était libre. Le pied de Harry trouva le creux de sa patte arrière et il grimpa sur son dos. Les écailles de la créature étaient dures comme de l'acier. Elle ne sembla même pas sentir sa présence. Il tendit le bras. Hermione se hissa à son tour. Ron monta derrière elle, et un instant plus tard, le dragon comprit enfin que ses chaînes ne le retenaient plus.
Dans un nouveau rugissement, il se cabra. Harry serra les genoux, s'accrochant aussi fermement que possible à ses écailles au bord pointu, tandis que les ailes de la créature s'écartaient, renversant comme des quilles les gobelins hurlant de terreur. Le dragon s'éleva alors dans les airs. Harry, Ron et Hermione, à plat ventre sur son dos, frôlèrent le plafond lorsqu'il plongea vers l'entrée du passage, pendant que les gobelins lancés à sa poursuite lui jetaient des poignards qui rebondissaient sur ses flancs. Et voilà qu'Harry, Ron et Hermione s'échappent sur le dos du dragon. Donc là, on est dans un dragon protecteur, maléfique, et qui les aide quand même. Et pour finir ce cycle, il y a une autre inspiration de Tolkien qui est parodique. Celle-là, puisque un auteur extraordinaire, Terry Pratchett, a écrit tout un tas de romans parodiques de l'univers de Tolkien qui s'appelle Les Annales du Disque-Monde. Et dans l'un d'eux, le livre Ogé, eh bien, il y a des dragons. Il y a un dragon qui est censé cramer des bouts de la ville et personne n'arrive à retrouver ce dragon. Donc le commissaire, Vimer, de la ville, eh bien, enquête pour savoir d'où viendrait ce dragon destructeur. Il tombe sur un sanatorium, donc sur un sanatorium de protection des dragons. Alors, effectivement, ce sont des petits dragons, des dragons des marais, qui ressemblent à des gros lézards qui crachent pas grand-chose, qui sont un petit peu pathétiques. Donc là, on est vraiment dans la parodie du dragon, hein, puisque Madame Rankin protège ces dragons et les soigne. Or, alors que l'histoire avance, eh bien, il y a une émeute dans la ville, puisque les pauvres habitants se disent qu'il faut aller tuer tous ces dragons, puisque c'est forcément eux qui doivent détruire leur maison et leurs enfants, et voilà, qui crament tout. Or, alors qu'ils arrivent devant le sanatorium, la foule immense, ils tombent sur qui? Sur le commissaire Vimer, qui va protéger ces petits dragons contre l'arrivée de cette foule en masse. Je vous présente Sire Montjoie Croquevif Hiver 44, le dragon le plus ardent de la ville. Il vous ferait sauter la tête d'un seul coup de feu. Le capitaine Vimer sortit de l'ombre en boitillant. Il serrait sous son bras un petit dragon doré terriblement effrayé. De l'autre main, il le tenait par la queue. Les émeutiers regardèrent la bête, fascinés. « Maintenant, je sais ce que vous pensez, poursuivit Vimer d'une voix douce. Vous vous demandez, après toute cette agitation, est-ce qu'il lui reste assez de feu? Ben, je vais vous dire, j'en suis pas trop sûre moi-même. » L'espace d'un instant, on n'entendit plus que les gargouillis inquiétants de l'estomac de Sire Montjoie Croquevif Hiver 44, tandis que le carburant alimentait ses chambres de combustion. « D'ailleurs, il pourrait bien décider tout seul de cracher le feu, reprit Vimer. Ils y sont obligés pour éviter que le carburant s'accumule trop. Ça s'accumule quand ils deviennent nerveux. Et vous savez, j'ai dans l'idée que vous les avez drôlement énervés. Mais avant qu'en bon citoyen que vous êtes, vous vous dispersiez tous dans le calme et retourniez à vos affaires, je vous suggère de bien observer ces dragons. Est-ce qu'un seul a l'air de faire 20 mètres de long? Diriez-vous qu'ils ont une envergure de 25 mètres? Quelle est leur puissance de feu, à votre avis? Un silence quasi complet accueillit ces paroles. Vimer baissa les yeux sur sa chemise de nuit. Dans sa hâte à sortir de son lit de malade, il avait enfilé une paire de pantoufles de dame Rankin. Il s'apercevait à présent qu'elle s'ornait de 2 pompons roses. Et c'est l'instant que choisit Sire Montjoie Croquevif Hiver 44 pour rôter. Ce ne fut pas un jet de flammes rugissantes, seulement une boule presque invisible de feu humide qui roula au-dessus des têtes de la populace et roussit quelques sourcils. Mais elle fit grosse impression. Voilà, humour anglais s'il en est et burlesque au plus haut point. Nous avons fait notre tour et notre randonnée autour des dragons. Alors évidemment, on n'a pas pu en traiter tous ceux qui sont
dans les différents pays, dans les différentes civilisations. Mais on espère que cela vous a plu, que ces lectures vous ont inspiré, ont été inspirantes. Merci Ludmilla. Merci à toi, Philippe. C'est bonne lecture. On se retrouve tous les jeudis soirs à 19h. Au-dessous des bibliothécaires, podcast, animation, lecture, partage de coups de cœur et de lectures diverses. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous venez nous voir aussi à la bibliothèque. On est là pour vous. On vous attend. À bientôt et donc à jeudi.